Voilà. Donc j'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Voilà, super. Tout le monde rejoint le groupe. Salut Yann, ça marche, super. Salut Valérie. Super Béatrice, salut. Oui, j'essaierai de pas oublier d'enregistrer, Laurence. Alors j'attends que vous arriviez un peu tous et toutes, et puis je vous dis deux mots sur les conditions d'enregistrement et de pratique. Bonjour Marie. Bonjour Véronique. Bonjour Sylvie. Une de plus, oui, bah une de plus, c'est du boulot. Bonjour Marie-Claire, donc tout le monde retrouve là. Bonjour Cosette, ah ça marche ce matin, super. Bon, je vous explique les choses. J'ai fait une erreur de manipulation ce matin, et puis j'ai pas vu passer l'heure, l'heure, la minute, parce que c'est la minute près, et du coup, il y a eu un petit défaut d'allumage au départ. Alors, il y a une raison qui est toute simple, je pense, c'est que je suis un petit peu fatigué de faire des séances tous les matins comme ça me demande un gros effort. Bonjour Sylvie, ça me demande un gros effort, je sais que ça vous fait du bien à la plupart d'entre vous, et moi aussi ça me fait du bien, mais c'est vraiment considérable de faire une séance différente tous les matins, en essayant que ça soit le plus performant possible. Euh, voilà. Donc du coup, je vous demande une chose toute simple, c'est de m'envoyer des bonnes ondes, des ondes positives, pour que la démarche puisse continuer à se faire. Je vous fais pratiquer 6 fois par semaine, 6 jours sur 7. C'est-à-dire que je n'ai que le dimanche pour me reposer. Et je dois dire que ce dimanche passe très très vite. Voilà. Alors, je regrette pas ce que je fais, mais je sens que le corps et le mental, surtout le psychisme, sont un peu fatigués. Voilà. Je voulais vous le dire pour une raison qui est toute simple, c'est que je considère que ces pratiques-là sont des échanges et donc je vous fais part un petit peu de ma fatigue et je vous sollicite pour m'envoyer des choses positives plutôt que des choses qui le seraient moins. Voilà. Aujourd'hui, on va tonifier certainement très fort le corps, puisqu'on va être dans une pratique, une posture. Niran Lamba Parva, je ne sais plus exactement son nom. C'est un étirement latéral, debout. Euh,
Salut Gérard. C'est un étirement latéral debout qui est assez considérable. Au bout du compte, vous verrez tout à l'heure, la pratique est plus facile à faire qu'à voir. Voilà. On commence maintenant si vous voulez bien. C'est parti. Alors, on va se retrouver au sol et on va commencer à faire un travail sur les épaules. Et ce travail il est très simple. Alors, je vous le montre, comme ça ce sera plus facile. Quand je serai allongé, bien entendu, je vais monter les bras sur les côtés. Avec l'inspire et sur l'expire, ramener les bras par le centre. Inspire, je monte sur les côtés et expire, je ramène par le centre. C'est tout simple. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. On est allongé, on va inspirer, donc monter les bras au-dessus de la tête en passant par le sol. Expiration, ramener les bras en passant par le ciel. Inspire, je monte sur les côtés. Expire, je passe par le ciel. Au rythme du souffle. Soyez bien dans la longueur du souffle. Pile poil. Souvenez-vous que c'est cette coordination du mouvement, cette synchronisation du mouvement avec le souffle, cette synchronisation parfaite, qui fait que ces mouvements sont du Hatha Yoga, avec tout ce que ça comporte comme effet efficace. Il y aura peut-être une petite difficulté, fragilité, quand on passe d'un plan, les bras remontent sur le côté, à un autre plan, les bras ils passent par le ciel. Cette faiblesse au niveau des épaules, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle va pouvoir nous permettre de percevoir le centre pile poil, le cœur pile poil des épaules. Cette pratique-là, pour être efficace, dure assez longtemps. C'est une manière de déverrouiller les épaules en douceur, mais de manière un peu volontaire. C'est-à-dire qu'on est un peu dans l'exagération du temps du mouvement. Ce qui peut être un peu fastidieux. Et on ramène les bras le long du corps. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez tout. Restez présent et présente aux épaules et peut-être que vous en percevrez le cœur. Le cœur des épaules, la sensation du centre de l'articulation m'intéresse en cela que c'est une porte d'entrée vers l'intérieur. Une possibilité d'intériorisation. Et sans intériorisation, il n'y a pas non plus de pratique de Hatha Yoga. Lâchez bien les épaules. Laissez s'ouvrir. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va
Ramenez les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Pour les torsions, laissez bien peser les pieds au sol, laissez le creux lombaire revenir en contact avec le sol. Accueillez l'inspiration de guide complète qui remonte vers la ligne des épaules avec l'inspiration. Conscience des tensions, expiration, relâchez bien tout le dos. Laissez le dos peser, se déposer au sol. Et puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire, genou à droite, visage à gauche. Inspire, je remonte, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. Et puis on va installer les genoux à droite, les visages à gauche. Le visage à gauche. Reprenez l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Expiration, je relâche bien. Essayez de bien détendre votre épaule. On a eu une pratique initialement qui allait dans ce sens-là. La torsion favorise aussi cela. N'oubliez pas de bien laisser rouler le visage à gauche pour créer une pression produite par la torsion cervicale accentuée. La pression, le point levier va s'exercer sur le haut de la colonne et favoriser la torsion vertébrale. Et puis on remontera sur une inspiration les genoux, le visage de face, pour aller de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez bien présent et présente au souffle. On va remonter sur une inspiration. Genoux, visage de face. Attrapez le crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Soulevez bien la tête, bougez les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Et puis vous allez redérouler la colonne, les épaules, le crâne au sol. Les bras qui reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez tout.
Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, la suite, je vous la montre rapidement. J'espère que le cadre est bon, que vous pouvez bien voir les choses. Il n'y a pas de message à ce sujet, parce que je l'ai changé au dernier moment. Alors, vous vous souvenez, il va s'agir d'attraper le gros orteil dans cette pince-là, index majeur qui passe entre le gros orteil et le deuxième, et le pouce qui vient dessus, faire bague de serrage, et qui attrape très solidement le gros orteil. Passez les deux orteils, les deux doigts, pas un seul doigt, sinon c'est pas assez solide. Alors, je vais vous montrer la pratique. La pratique, on l'a déjà faite pendant ces quasi 3 semaines. Je vous la remontre. Je suis allongé sur le dos, j'attrape mes gros orteils comme je vous ai montré, et puis je vais laisser s'ouvrir les genoux avec les hanches, les talons sont bas, positionnés bas, ce qui va ouvrir très fortement les hanches. Les inspirations poussent sur les hanches, ce qui va les assouplir, les détendre. C'est très intéressant cette posture pour expérimenter la transformation du souffle, en fonction de la posture. Je mets les plantes de pied en direction du ciel, les coudes sur les genoux, et à ce moment-là, l'inspiration remonte vers la ligne des épaules dans le dos et l'expiration redescend, ce qui fait que le dos, la colonne vertébrale s'étire. Je vais ensuite, troisième étape, pousser les plantes de pied vers le ciel. Alors moi je le fais alternativement, je pousse un pied puis l'autre. Ça me permet d'être mieux concentré sur l'étirement de l'arrière des jambes. Vous pouvez le faire avec les deux pieds en même temps. À ce moment-là, la respiration reste yogique complète, mais au lieu de s'installer simplement dans le fil de la colonne vertébrale, elle occupe tout l'espace abdominal et de la poitrine. Ce qui fait que quand j'expire, c'est tout le dos qui se dépose au sol. Et puis en dernier lieu, je vais tirer sur les orteils, les épaules reviennent en contact avec le sol. La respiration est encore yogique complète, mais elle est plus intense. Voilà. Alors, on s'installe ensemble si vous voulez bien. Vous vous retrouvez au sol, attrapez vos gros orteils dans la pince pouce index majeur, laissez s'ouvrir les genoux. Je rappelle, les talons sont bas, pèsent vers le sol, ce qui va accentuer l'ouverture des hanches. Je rappelle que les hanches se situent dans le pli des aines. C'est pas sur les côtés, c'est pas les flancs, c'est l'os du fémur, la tête du fémur qui fait articulation avec le bassin. Sentez les inspirations, elles sont même pas abdominales, elles sont tellement basses qu'elles s'expriment dans ce qu'on appelle le petit bassin. Les inspirations poussent sur les hanches, les articulations, et les expirations permettent de relâcher. Et puis on va mettre les plantes de pied en direction du ciel, poser les coudes sur les genoux. Alors la respiration reste abdominale pour l'instant, j'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure, elle est abdominale et elle permet au bas du dos de se détendre, de se poser au sol. Souvenez-vous que la posture de yoga s'exerce avec le maximum de détente et avec une économie d'effort maximale aussi. Soyez simplement à l'écoute de cette respiration dans le bas du dos ou abdominale qui permet de nous détendre. Sur les expirations, on va pousser les plantes de pied vers le ciel.
La respiration devient ionique complète, elle remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'à la ligne des épaules et l'expiration permet à la colonne vertébrale, aux muscles qui allongent les extenseurs du rachis, de se détendre, de s'étirer. Faites bien la distinction entre ce qui est visible de la posture, c'est-à-dire des jambes qui sont en train de s'étirer, et la partie invisible, un dos qui s'étire en relation avec une position de jambe. Voilà le fond de la posture, la réalité de la posture. Ne passez pas à côté. Soyez dans une sensation, un ressenti, et pas dans une représentation, pas dans une image. L'image est le produit du mental, la sensation est le produit de la conscience. On pourrait le dire comme ça. Si c'est possible pour vous, vous allez ramener les épaules au sol, en essayant de ne pas plier les jambes, de les garder dans leur étirement. Percevez comme l'inspiration est pleine dans le buste, dans le dos, et comme l'expiration favorise le dépôt du dos au sol. Quand vous le souhaiterez, vous allez relâcher la posture délicatement. N'hésitez pas à poser les mains sur les genoux, les cuisses, pour que cette posture-là soit... cette détente-là, ce poser-là du corps au sol soit fait en douceur. Vous voyez le corps en contact avec le sol. On pourra repérer dans le bassin, à l'arrière du corps, les articulations sacro-iliaques qui sont en interaction avec les hanches qui sont devant et un peu plus bas. Donc les sacro-iliaques peut être posés au sol avec le sacrum, l'os triangulaire plat, puis les épaules, puis le dos, l'arrière du crâne, les jambes. Une posture totale d'étirement. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et vous allez venir vous asseoir. Je vous montre la suite si vous voulez bien. Alors, on va pratiquer pas mal d'étirements aujourd'hui. Et puis, j'espère qu'on aura le temps aussi de pratiquer les tonifications du corps, c'est important. Alors, je vous montre la suite. Elle est très simple. Je suis allongé sur le ventre. Alors je vous parle comme ça parce que je sais que c'est plus audible. Je vais mettre le front au sol. Vous remarquez que les orteils à l'arrière sont retournés. C'est important dans la posture. Les paumes de main posées à plat. Alors j'insiste un petit peu parce que je sais que dans les cours, il y a toujours quelques élèves qui ont du mal à entendre ça. Regardez ma paume de main, c'est le dessous de la main. Alors, je ne vous prends pas pour des idiots, mais je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à intégrer. Je ne sais pas pourquoi ça, en revanche. Donc la paume de main, je vais la poser au sol. Ce n'est pas le dos de la main, c'est bien la paume de la main. Et quand je suis là, je détends tout le corps, ce qui fait que tout le corps va revenir au sol, les cuisses, la poitrine, les épaules, les avant-bras aussi si c'est possible, et la nuque va s'étirer, la nuque avec le haut du dos. Ce qui fait qu'à un moment donné, pour détasser la nuque, je suis obligé de soulever un petit peu le front, et je le repose un peu plus loin. Voilà. On y va ensemble si vous voulez bien. Vous vous retrouvez sur le ventre. L'aspect du bas du dos cambré ou décambré n'a pas d'importance ici. On ne risque pas de se faire mal. Vous retournez les orteils. Posez bien, j'insiste, les paumes de main à plat. Les orteils retournés, c'est important aussi. Et le front au sol. Et à partir de là, écoutez le souffle dans le corps. Et essayez, mentalement pour le coup, c'est-à-dire avec une décision, une volonté, du mental, de relâcher, de détendre toutes les tensions musculaires.
Et puis on va défaire la posture, ramener les mains à hauteur des épaules, allonger les coups de pied. On a étiré le haut du dos avec cette posture, on va étirer maintenant le bas du dos avec l'étirement en chat. Les mains restent au sol, les coudes sont décollés du sol, les talons si possible, plutôt les fessiers pardon, posés sur les talons, et si possible le front qui va au sol. On va laisser glisser les mains jusqu'à hauteur des genoux, montons sur la poitrine, inspire. Poussez dans vos mains, les mains qui viennent sur les genoux, le menton qui quitte la poitrine au dernier instant, on va pouvoir s'étirer. Voilà, et on va passer debout si vous voulez bien. Alors, je vous montre la pratique suivante. C'est une pratique qui va, là on a étiré le dos, qui va tonifier le dos. On l'a pratiqué aussi peut-être déjà 2 fois. Ce sera peut-être la 3e fois, je ne me souviens plus exactement. Je vous montre, je vous rappelle les choses. Les pieds sont écartés donc de la largeur des hanches sur une même ligne et parallèles. Ça c'est important pour que les articulations, les unes au-dessus des autres, chevilles, genoux, hanches, soient bien positionnées et pour qu'on puisse avoir une rectitude, quelque chose de droit en termes de redressement postural. Je vous montre, je monte les 2 bras, je regarde entre mes 2 mains et puis sur une expiration, je me plie d'un cran. Et là, l'inspiration, je la ressens dans le haut du dos, ça le redresse, et l'expiration dans le bas du dos, ça étire. Et quand ça étire le bas du dos, les bras s'envolent. J'ai à fournir moins d'efforts. Alors, je vais rester quelques respirations ici, puis je m'installerai autant que possible le buste parallèle au sol, quelques respirations ici, pour remonter, je serre le ventre, et je ramènerai les bras. Alors, l'idéal pour ramener les bras, c'est de les ramener sur les côtés, pour garder l'ouverture des épaules. Voilà. Alors, on va y aller ensemble, si vous le voulez bien. Les pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne parallèle. Sur une inspiration, je monte les bras. Sentez déjà dans l'expiration la capacité des bras à s'envoler. Puis inspiration, je regarde entre mes 2 mains. Inspiration ici. Expiration, je recule les fessiers pour m'installer dans la demi-posture. Sentez bien l'inspiration qui redresse le haut du dos, l'expiration dans le bas du dos qui étire le bas du dos. Et puis je vais descendre encore d'un cran. Serrez bien le ventre pour remonter. Avec l'inspiration, puis les bras qui reviennent le long du corps, en passant sur les côtés.
Voyez l'ancrage des pieds au sol. Voyez comment le corps se redresse. Voyez la vacuité mentale. Est-ce que le mental commence à se vider? Alors, moi ce que je ressens, je vous le dis en direct dans le cours en direct, c'est qu'on commence à être dans la 3e ou 4e semaine de confinement. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est la 4e. Et du coup, le mental, il va commencer à rouler. Un des moyens de faire qu'on ne rentre pas dans un cercle vicieux, c'est de s'occuper des autres. C'est ce que je fais avec vous. Vous-même, prenez en considération les autres, que ce soit votre entourage familial ou vos voisins ou autres. Je suis sûr que vous le faites déjà. Mais prenez bien conscience de ça. Ça va permettre d'être moins centré de manière égocentrique. Je vous dis ça parce que j'ai eu une interaction hier qui allait dans ce sens-là et que c'est un petit peu éprouvant. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va passer à la suite. Alors la suite, je vous la montre. C'est une posture qui est étonnante dont je n'ai pas l'habitude. Alors, j'ai amené un coussin au cas où les doigts iraient pas au sol. Donc, je pourrais prendre appui sur une épaisseur, voire une grande épaisseur, il n'y a pas de problème, ou alors mettre le bout des doigts au sol. Je regarde un peu en avant du tapis, et puis vous avez vu, je suis en appui sur la jambe gauche, je soulève la jambe droite. J'inspire ici, ça redresse le haut du dos, et sur l'expiration, je vais tirer un petit peu sur le bout des doigts, et ça va ouvrir un peu plus la cage thoracique. Alors, si vous voulez, on va y aller ensemble. Vous prenez le temps de vous saisir d'un support, que ce soit un coussin plus ou moins épais. Vous pouvez le retourner comme j'ai fait, c'est peut-être que vous avez vu. Et puis, on y va ensemble. Alors, vous avancez le pied gauche, vous mettez le bout des doigts au sol ou sur le coussin et vous soulevez la jambe à l'arrière. L'inspiration, elle est dans le haut du dos, donc on laisse faire. Et oui, ça ouvre, ça redresse, et sur l'expiration, tirez un peu sur le bout des doigts. Quand vous voulez revenir, ramenez le pied droit au sol et remontez. Pied écarté à la largeur des hanches. Prenez un petit temps de pause. Vous voyez ce que ça donne en termes d'enracinement. Et on va repartir de l'autre côté. Alors, je viens sur le pied droit, je mets le bout des doigts au sol ou sur mon coussin, je soulève la jambe en arrière. Je regarde vers l'avant, j'écoute l'inspiration qui redresse le haut du dos, et sur l'expiration, je tire sur le bout des doigts. Et je repose. Les mains sur les jambes pour inspirer et remonter. Videz bien vos poumons si ça vous a un petit peu essoufflé. Donc on a un petit peu de temps, c'est super. On va enchaîner par une posture un peu fastidieuse. Vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous écartez les pieds à peu près 2 fois la largeur des hanches. Vous allez plier les genoux, on pratique ensemble. Pliez les genoux et soulevez les talons. Et puis vous posez les mains, le dos des mains sur la paume des mains, à vous de voir, sur les cuisses. Prenez bien conscience, je fais de profil.
Prenez bien conscience de cette partie-là, le sacrum. Au lieu d'être cambré, il va partir vers l'avant, ce qui va permettre de redresser le dos. La posture va solliciter fort les cuisses. C'est l'enjeu de la posture. Fixez un point devant vous ou au sol. Ça va faciliter l'équilibre. Et on va relâcher la posture. Revenez en posture de la montagne. Videz bien vos poumons s'il est nécessaire. Débarrassez-vous du gaz carbonique. Alors, il pourra y avoir des sensations dans les cuisses musculaires. Ça, c'est une chose. J'amène votre attention sur autre chose. Laissez de côté ces sensations peut-être fortes dans les cuisses pour prendre conscience des pieds. Prenez conscience des pieds en contact avec le sol. Et là, vous avez deux options. Soit vous ressentez une force qui remonte du sol à travers les pieds, dans les jambes et dans l'être. Soit vous la ressentez, cette sensation-là. Soit vous pouvez l'imaginer. Pourquoi? Parce que cette sensation est réelle, c'est-à-dire qu'il se passe réellement quelque chose au plan énergétique, à partir du sol, une force d'enracinement. Mais si vous ne la ressentez pas, l'imagination est un premier pas vers la connaissance, un premier pas vers le réel. On se sert d'une image, au sens propre du terme, pour aller contacter, prendre conscience de quelque chose qui existe réellement. J'insiste un petit peu à ce propos parce que cette chose qui existe réellement, cet ancrage énergétique, cette force énergétique, elle n'est pas dans notre culture et visible, perceptible. Elle n'est pas reconnue non plus comme quelque chose d'existant. Voilà. Donc on peut passer par l'imagination si on a envie, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'y croire non plus. C'est vous que ça regarde, mais vous pouvez quand même, si vous en avez envie, essayer de percevoir ça. Cette force d'enracinement, je continue dans le propos que j'ai commencé ce matin, cette force d'enracinement, c'est elle qui va nous faire du bien au moral, au mental. Voilà. Hein? J'essaye de faire le lien, yoga, entre une situation, des interactions humaines et notre yoga, notre pratique qui va peut-être nous permettre d'être plus forts, plus solides. Tout ça n'est pas conscient chez moi, je déroule simplement le fil de ce que je perçois de la réalité. Voilà. Et pour dire simplement, un enracinement, un ancrage au niveau des pieds, c'est un enracinement au niveau mental, c'est-à-dire un mental plus structuré, plus solide, plus limpide, qui se laisse moins emporter par les émotions. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va venir sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. On va se rebrancher sur nos racines, sur cette force d'ancrage et d'enracinement. La capacité à s'ancrer est une force, mais cette force produit une force en nous. Soyez bien en lien avec la Terre, c'est important. Et on peut faire le lien avec ce qui se passe à l'heure actuelle, qui est
vraiment positif pour la Terre, c'est qu'on ne pollue pas en ce moment, ou on pollue beaucoup moins depuis un mois. Et du coup, après c'est chacun sa sensibilité, mais si on considère que la Terre est un être vivant, alors il y a une interaction avec la Terre qui est dans notre ordre. Ça c'est éminemment positif. Et du coup, voyons, on s'extrait un petit peu de notre singularité, hein, de nos limites. On va ramener son attention à l'arrière des genoux, déverrouiller l'arrière des genoux, relâcher les tensions et accueillir les basculements du corps. Quand le poids viendra sur les talons, il faudra que je décambre pour permettre aux orteils de revenir au sol et au dos de se redresser à partir de la colonne vertébrale. Le redressement est dans les couches profondes du corps, ce n'est pas un redressement superficiel. La salutation au soleil pourrait s'arrêter là. Elle est tout en potentiel dans ce redressement. On va inspirer, amener les mains en namasté au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. J'inspire à nouveau et dans l'expiration, je rapproche les coudes pour m'aider à expirer, pour tout donner. C'est important, tout donner à l'expiration. Inspiration, je remonte. Expiration, flexion vers l'avant. Vous pouvez un petit peu cambrer, tendez les bras, tendez le dos. Le pied droit qui part loin derrière. Inspire, les bras au ciel. Les mains au sol. Pied gauche à hauteur du droit. La montagne dans l'expiration. Genoux au sol, inspiration ici. Expiration, je m'étire en chat. Je soulève le crâne, inspiration cobra. On va serrer les fesses pour protéger le bas du dos, tirer un peu sur le bout des doigts. Les épaules sont basses. Je retourne les orteils, expiration en montagne. Pousse bien le bas du dos vers le ciel. Je ramène mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire, je monte les bras. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expiration. Je serre le ventre. Et inspiration, je remonte. Expire. Inspiration ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant. Mon pied gauche, loin derrière, inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Inspire, les genoux au sol. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Je retourne les orteils, expiration la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit, front en direction des genoux, expire. Je serre le ventre, inspire, je remonte. Expire. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent.
Expire, flexion vers l'avant, je plie en deux. Mon pied droit, loin derrière. Inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit. La montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, le cobra. Je retourne les orteils, expiration, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Le pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux, expire. Pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne, parallèle. Videz bien vos poumons. Alors, ce qui m'intéresse après ce qu'on vient de vivre, je veux dire avant la salutation au soleil, je vous parlais de la force d'ancrage, c'est que maintenant avec la salutation au soleil, cette force d'ancrage, elle peut s'exprimer dans tout le corps, et ce qui s'exprime dans le corps, c'est proprement la vie. La vie, c'est pas autre chose que l'énergie en fait, que l'énergétique du corps. C'est une conception que je trouve, j'allais dire intéressante, mais en tout cas, pour le moins, qui donne matière à réflexion. J'ai une enveloppe corporelle, et puis une énergie de vie qui circule en moi. Cette énergie de vie qui circule en moi, c'est ce qui me rend vivant, c'est ce qui me rend être, existant. Et à partir de là, on peut se questionner. Vous savez, comme un courant électrique qu'allume une ampoule en fait. Hein. C'est un peu la même idée. Et cette énergie de vie, elle a sa propre intelligence. Cette intelligence-là, elle n'est pas mentale, elle est une fulgurance. Elle sait quoi faire immédiatement et comment le faire. Et en termes de création. Création du corps, réparation du corps, digestion, etc. Quand on la ressent, quand on ressent que ça pétille en soi, alors on est vraiment branché sur la vie et sur la conscience qui regarde cette énergie, la conscience qui regarde la vie. C'est la toute première dualité avant que ça se sépare en milliers, millions, milliards de choses différentes, de dualités. Et là, c'est comme remonter à la source. On est remonté au plus haut avant que les choses soient complètement unifiées. C'est toute la pratique du Hatha Yoga, se libérer du mental, comme dominant en soi, comme croyant en soi. Je parle de fausses croyances. Je ne me permets pas d'évoquer des croyances religieuses, simplement les fausses croyances, les fausses interprétations de soi-même. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et je vous montre la suite. Alors, j'ai noté le nom de la posture suivante. En sanskrit, je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire en français. Nirlamba Parsva Konasana. À mon avis, il doit y avoir plusieurs noms. Konasana, je sais que c'est la posture de l'angle. Parsva, c'est peut-être l'étirement. Parce qu'on va étirer le flanc. On va étirer le flanc de manière conséquente. Alors, je vous montre
Je vais vous tourner un petit peu le dos parce que les choses importantes se passent dans le dos. Alors, ça se passe comme la posture, vous savez, du guerrier. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'amener le plus possible la cuisse gauche parallèle au sol, et puis mon pied droit qui est là à l'arrière, il est positionné dans ce sens-là. Le pied gauche, lui, est dans l'enfilade. Alors, ce que je vais faire, c'est poser mon coude gauche sur mon genou gauche, et puis ma main droite sur le flanc, et aller regarder vers le ciel. J'ai ouvert la poitrine, et j'ai regardé vers le ciel. Puis je reviens vers l'avant. La main qui est libre, je veux dire qui a quitté le flanc, se pose au sol avec la main gauche. La main gauche, alors elle va partir vers l'arrière. Vous voyez, ma main est posée sur le côté de mon pied gauche, et puis c'est comme si j'allais envoyer les doigts vers l'arrière. Voilà, ça c'est la bonne position. Et à ce moment-là, je peux plier mon coude et poser ma main, le dos de ma main, sur le bas du dos, sur l'arrière de la cuisse. Et puis si c'est possible, je vais attraper le bout des doigts. Alors dans l'idéal, c'est attraper le poignet et regarder vers le ciel. Alors, c'est pas compliqué. La respiration se passe comme ça. L'inspiration est ici dans le dos, ce qui fait qu'à chaque inspiration, le dos va s'agrandir. Il faut vraiment que je laisse faire, pas que je reste contracté. Donc j'écoute le souffle. Ah, ça respire dans le dos à gauche. Et sur l'expiration, je vais produire cette torsion-là. Je vais aller regarder vers le ciel. C'est un peu épuisant, hein. C'est assez costaud comme posture. Alors on va y aller. On vous a amené le pied gauche le plus en avant possible. Quand j'ai dit le plus en avant possible, de manière à mettre la cuisse, si possible, parallèle au sol. Vous posez le coude gauche sur le genou, la main droite sur le flanc, et on commence par regarder vers le ciel. On sent le souffle, c'est le moment d'expérimenter. L'inspiration qui est dans le dos à gauche, l'expiration qui me permet d'effectuer cette torsion sur la droite. Puis je reviens avec la poitrine et le buste vers l'avant pour installer la posture définitive. Les mains posées au sol. Vous soulevez la main gauche et vous envoyez le bout des doigts vers l'arrière, comme si vous vouliez attraper presque la cheville à l'arrière. Vous pliez le coude, et là, le dos de la main devrait se retrouver sur la cuisse, la fesse, sous le bas du dos. Et puis vous passez l'autre main, alors peut-être que vous pourrez toucher le bout des doigts ou pas, peu importe. Vous regardez ou le sol ou le ciel. Regardez devant vous de toutes les manières, hein, vers l'avant. L'inspiration étire le haut du dos, l'expiration permet d'effectuer cette torsion du dos. Pour revenir, posez les mains au sol, on va ramener le pied droit à hauteur du gauche, tac, inspire, remontez. Videz bien vos poumons, on prend un petit temps de pause. Laissez le cœur s'apaiser s'il bat fort. Et puis on part de l'autre côté si vous voulez bien. Alors le pied droit en avant, la cuisse droite le plus possible parallèle au sol, le coude droit sur le bas de la cuisse droite et la main gauche dans le flanc. Et vous regardez vers le ciel. Puis les mains au sol. Et la main droite, vous l'envoyez avec le bout des doigts vers l'arrière. À ce moment-là, vous pliez le bras droit et vous passez la main gauche par-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les cervicales, regardez le sol.
Sinon, regardez vers le ciel. Vous pouvez revenir si vous voulez. Alors, on peut apprendre à appuyer aussi sur le genou, c'est pas mal pour revenir. Tac. Et on rapprochera les pieds ensuite, l'un de l'autre. Plante de pied écartée de la largeur des hanches, main ouverte. Alors, d'une certaine manière, avec cette posture, on peut dire que la force qu'on ressentait tout à l'heure dans les pieds, on la ressent maintenant dans le haut du buste, dans le haut du dos. C'est une force à la fois de redressement et de retournement. Le concept, l'idée de retournement dans le yoga est important au plan postural, mais au plan mental aussi. L'idée de retournement, c'est la capacité à avoir ses propres fonctionnements, notamment émotionnels, sans s'identifier à eux. Prendre de la distance. C'est vraiment un des aspects importants, profonds, de notre pratique de Hatha Yoga. Les personnes qui penseraient que le Hatha Yoga est une pratique corporelle se tromperaient. La pratique du Hatha Yoga est une pratique psycho-corporelle. Et je dirais même psycho-énergético-corporelle. Avec en toile de fond, ce fameux observateur, ce spectateur, cette conscience qui regarde. C'est vraiment la chose la plus importante. Tout le reste est secondaire. Ce ne sont que des fluctuations. Des choses qui naissent, croissent, déclinent et meurent. Que ce soit au plan des idées, au plan de l'émotion, etc. C'est toujours la même chose. Donc c'est un peu l'irréalité du monde. Sur quoi on s'accroche. Ce qu'on produit soi-même aussi. Hein. C'est nous qui produisons nos propres peurs, émotions, souffrances, même si c'est peu crédible immédiatement. Et donc là, on a deux forces, on est en contact avec deux forces. Cet ancrage, cette ouverture et dans le haut du dos et avec les épaules, et puis avec cette énergie qui peut circuler librement. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va venir s'asseoir pour une posture de torsion toute simple mais très efficace. Alors, vous allez vous asseoir en tailleur. Ça s'appelle la posture heureuse, on traduit mot à mot en sanskrit. Je n'ai plus le nom en sanskrit, mais c'est ce que ça veut dire, la posture heureuse. Alors c'est pas mal la posture heureuse. Vous allez prendre la main gauche, vous la posez sur le genou droit. La main droite, comme tenant un bol, que vous allez poser à l'arrière, visage de face. Prenez conscience du souffle. Inspire, expire. Prenez conscience du bas du dos. Puis quand c'est le moment pour vous, expiration. Sentez le bas du dos qui se met en torsion. Vous inspirez en déplaçant la main dans le dos. Expiration deuxième, ça tourne un peu plus les épaules. Inspiration ici. Expiration troisième, vous regardez par-dessus l'épaule. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. Laissez les épaules continuer de tourner si ça marche pour vous. Et je reviens avec une expiration. Les avant-bras qui reviennent sur les genoux. Conscience du doigt gauche. Conscience du souffle dans les narines. Puis la main droite sur le genou gauche. La main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière. Visage de face.
Quand c'est le moment pour vous, vous inspirez ici. Et sur l'expiration, vous tirez sur la main droite, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je déplace un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche, même si j'ai les yeux fermés. Je reviens avec une expiration. Les mains ou les avant-bras viennent sur les genoux et un petit temps de pause ici. J'écoute ce qui se passe dans mon doigt droit, dont les muscles viennent d'être essorés, tordus. Je compare le doigt droit avec le doigt gauche. Est-ce que les choses sont neutralisées, équilibrées? Je vous parle sans cesse des dualités. Voilà un moment où on peut expérimenter la résorption de nos dualités, doigt droit, doigt gauche, pour produire une unité, la sensation du dos complète. Le souffle dans les narines, est-ce que vous respirez par les deux narines ou pas? Ce qui est fort probable, à moins que vous ayez un petit peu la narine bouchée. Et pareil, résorption des dualités pour produire de l'unité. L'ancrage qu'on a vécu dans les pieds, dans les épaules, c'est ce qui nous permet d'agir, les épaules avec les mains, etc., les bras. Est-ce que vous ressentez cet ancrage au plan mental, au plan cérébral, au plan du crâne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la solidité, du centre, d'un centre solide? Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et vous installer pour la relaxation de fin de séance. Prenez vos chaussettes, votre pull, votre couverture, tout ce qui vous est nécessaire pour vous sentir confortable et à l'aise. Alors, les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche, et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied, je détends les talons. Je relâche les chevilles, je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis, je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir. Au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol,
se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains. Vous étirez, baillez, soupirez. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds avec. Dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi, massez le bas du dos. Et puis, si vous souhaitez, vous installez en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Avant que nous ayons complètement terminé, je vous dis une dernière chose. La pratique du yoga ou des yogas, y compris du hatha yoga, celui qu'on fait là, elle a une destination, c'est l'arrêt de la pensée verbale. On pourrait imaginer que ressentir le corps, c'est aussi une pensée, la pensée verbale. Ça, c'est une étape qui peut sembler difficile, mais on a plein de pratiques, comme l'équilibre, comme le travail sur le souffle, l'équilibre au niveau du souffle, et d'autres choses encore, qui vont faciliter l'arrêt de la pensée. À force de pratique, les choses se font, finissent par arriver. Même si au départ, on est plein de tourbillons mentaux, de pensées mentales, et qu'on se dit c'est pas possible, si c'est possible. Il y a une autre étape, elle est liée à nos croyances. Et elle me semble plus difficile, cette étape-là. C'est quand une pensée surgit, surtout si elle est forte, on y adhère avec une croyance. On croit que cette pensée est la vérité, est le réel. Apprendre à s'en distancier, prendre un pas en arrière ou 2 pas en arrière mentalement pour regarder à la fois la pensée qui nous occupe, qui nous obsède parfois, puis la croyance, la comprendre comme une croyance, c'est s'autoriser, se permettre, se donner la chance de dénouer une croyance, une fausse croyance. Le projet du yoga, c'est de se libérer et on est emprisonné, attaché, aliéné par une foultitude de croyances plus ou moins grandes. Voilà, c'est vraiment le centre, le cœur de la pratique. Le cœur de la pratique est là. Alors, c'est pas pour une affaire morale, c'est pour être bien, en fait, en soi. Toutes nos petites croyances liées à nos petites pensées qui nous aliènent, elles créent de la souffrance. Et l'idée, c'est d'observer tout ça de plus en plus, de mieux en mieux, à travers cette pratique que je rappelle, psycho-corporelle, c'est-à-dire que quand vous agissez sur le corps, vous agissez sur le mental, et l'inverse est vrai. Il y a aussi le souffle qui interagit avec les deux. Voilà. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quelles que soient les choses qui montent en ce moment, dans ce moment de confinement, donc quelles que soient les choses qui remontent de nos profondeurs, je vous encourage non pas à y croire, mais à les regarder. Et s'il y a une croyance qui est attachée, le voir, le comprendre. Voilà. On dit qu'une personne avertie en vaut 2, et quand on est 2, on peut regarder l'autre. Voilà. Je vous remercie vraiment, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à demain. Peut-être qu'on pratiquera la posture de Shavasana, voilà, pour préparer le Yoga Nidra de demain. Portez-vous très bien et à demain.